Good afternoon and welcome to the 12 p.m. Balingwa Newscast on Equinox Television. Good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Ouvrons ce journal par ce crime crapuleux survenu au quartier Commando. Une fillette de 8 ans a été retrouvée morte au domicile d'un blanchisseur malien. La petite était sortie mercredi soir aux alentours de 21 h pour se mettre à l'aise et depuis là, elle a été portée disparue. On fait le point dans ce reportage de Claude Kouai et Jean-Paul Chouniat. Une population en furie dans un quartier tout en ébullition après la découverte macabre du corps d'une fillette de 8 ans dans la chambre d'un blanchisseur malien au quartier Commando de Douala. On lui a demandé d'aller faire pipi aux environs de 21 h. À 21 h, elle sort, elle ne revient pas dans la maison jusqu'à nos jours. Disparu depuis mercredi dernier, c'est un flair des dernières minutes qui oriente l'oncle de la petite Ponne Tracy Carole vers le présumé meurtrier. On part chez son frère qui a l'hélicoptère de commandant, lui aussi est porté disparu. On part chez, il a aussi un autre frère, ils sont marchés les œufs. On part aussi, son frère n'est pas le même, mais heureusement pour nous, on trouve un de ses frères. C'est là où on l'arrête, on l'amène ici. C'est là où les autorités arrivent, on commence à mener cette investigation. On découvre, c'est moi personnellement qui découvre le pied de ma nièce. La mère de la défunte et toute la famille sont inconsolables. J'ai dit tuer comme on a tué mon enfant. On a tué mon enfant. J'ai vu mercredi, j'ai vu mon enfant mercredi. Moi j'ai dit l'Olivia. Bonne question Olivia. Bonne question Olivia. Le Cameroun est maintenant ahuri par l'acte d'un voisin que nul ne suspectait. Le quartier décide alors d'en découdre avec un des frères du suspect. L'infortuné dans la vie sauve qu'à l'arrivée des forces de maintien de l'ordre qui dispersent la foule à coups de gaz lacrymogène. Très remontés sur le coup, les mécontents saccagent la chambre du Malien, vident son contenu sur la route et incendient les tas de vêtements des clients. L'enquête de gendarmerie en cours permettra certainement de déterminer les circonstances exactes de la mort de la petite Ponne Tracy Carole, 8 ans. Et du côté de Konsamba, dans le département du Mungo, un accident de la circulation a fait 5 morts et plusieurs blessés hier après-midi. Le conducteur d'un véhicule personnel qui tentait d'effectuer un dépassement est entré en collision avec un car de transport commun allant dans la région de l'Ouest. Les blessés ont été conduits à l'hôpital régional de Konsamba. Écoutons un témoin de la scène au micro d'Equinox Télévision. On a juste compris, comme un éclatement. Bon, on a su, puisque c'était vers le goudron, on a su que c'était un accident. Bon, nous sommes sortis, on s'est précipité, nous sommes sortis. Bon, en sortant, on a juste trouvé, on ne sait pas si c'était le chauffeur de la petite voiture. Il demandait à voir une gendarmerie plus proche, qu'on la main vers la gendarmerie. Bon, on a dit que nous pas bouger avec notre moto, puisque c'est un accident, il faut qu'on voie d'abord ce qui se passe. Bon, lui, il a trouvé quelqu'un qui peut le conduire à la gendarmerie. Bon, nous sommes arrivés au lieu de l'accident. On a trouvé une jeune petite fille, je ne sais pas si une fille, mais un enfant, à peu près 3 ans, avec la tête totalement détruite. Bon, avec à peu près aussi 5 personnes couchées là. Mais parmi ces 5 personnes, il y avait aussi quelqu'un, semblait la personne respirant. C'est la personne qu'on a amenée aux urgences. Sur place, bon, j'ai constaté à peu près 4 personnes déjà décédées. Lutte contre le grand banditisme le grand banditisme, le trafic de stupéfiants dans le Noun. Le BTAP de Koutaba saisit 8 armes de guerre et neutralise 4 sécessionnistes ainsi que près de 3000 kg de cannabis, ont été saisis. La cargaison a été détruite auprès du camp militaire de Koutaba. Mama Soufond, Kemazumatida, Jean-Paul Chouniat. Un brasier géant, consumant du chanvre indien, contenu dans 116 sacs. Le tout évalué à près de 3480 kg de cannabis. Une destruction de stupéfiants qui se déroule à quelques kilomètres de la caserne du BTAP, le bataillon des troupes aéroportées de Koutaba. L'action s'inscrit dans le cadre de l'opération de lutte contre le trafic de drogue et de stupéfiants, en expansion dans le département du Noun. Nous restons là dans la mouvance. La lutte non seulement contre la culture,
la commercialisation et la consommation des stupéfiants dans le département du Noun, mais aussi contre le transit de ces chanvres au sein de notre département. Le Noun, département de transit par excellence, cette cargaison provenait du département du Mbui dans le nord-ouest avant d'être interceptée au village Lip, à la frontière entre l'ouest et le nord-ouest. Au cours de l'opération menée par les hommes du colonel Mesuizo Eli Romance, 8 armes de guerre sont récupérées et 4 sécessionnistes Ambaboys neutralisés dans leur manœuvre de pillage et de destruction des villages. Vous savez, c'est après avoir inhalé, consommé ces substances que les bandits de grand chemin sont capables de poser des actes horribles, de poser des actes criminels. Le département du Noun, subissant régulièrement les assauts des bandes armées dans ses localités frontalières à la région du Nord-Ouest, connaît depuis lors une veille des forces de défense et de sécurité en vue de mettre hors d'état de nuire malfaiteurs et trafiquants de cannabis en transit dans le Noun vers des grands centres urbains, Bafoussam, Douala et Yaoundé. Ngondo 2019, le peuple Sawa invite la jeunesse à plus de responsabilités afin de sortir des dérives. Le rendez-vous culturel du peuple de l'eau était un moment de pure tradition qui a vu la participation du peuple Baka, c'est dans la région de l'Ouest, ainsi que les autorités traditionnelles du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Emos Fongo et Flavien Valondongo étaient de la partie. C'était un moment de pure culture sur les berges du Vouri ce dimanche à Douala. Le peuple Sawa, fidèle à ses traditions, a remis ça, en réunissant autour de lui des entités venues d'autres régions. Cette fois-ci, le Cameroun a été au rendez-vous. Les Pygmées y étaient, nos frères du Grand Nord, nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, nos frères du Sud, de l'Est, du Centre, bref, toute la culture camerounaise. Pour marquer d'un point positif cet autre rendez-vous, le message sorti des eaux est une sorte d'interpellation de la jeunesse égarée à plus de responsabilités. La jeunesse doit se responsabiliser et les parents et tous les encadreurs de la jeunesse doivent prendre leurs responsabilités. Voilà le message, pour éviter à cette jeunesse des dérives de tous ordres. Dans une ambiance festive, le nouveau président du Ngondo a suggéré que les fils et filles Sawa se mobilisent pour la promotion de leur culture. C'est le signe de l'ouverture. C'est-à-dire que pour moi, donc toutes les populations de Douala doivent se trouver impliquées, concernées par le Ngondo. Si la paix reste le thème principal en cette année 2019, il est à noter qu'il y sera pour des années à venir. Les patriarches, la population tient à ce que la paix soit la première des richesses ici dans le littoral. Donc le Ngondo ici démontre une fois de plus que nous pouvons faire différemment. Cette autre édition qui a réuni les différents cantons du peuple Sawa durant 3 semaines a permis de découvrir la nouvelle Miss Ngondo, le meilleur lutteur, ainsi que plusieurs autres articulations. Les membres du gouvernement, les autorités traditionnelles, religieuses et politiques, saupoudrées d'une population curieuse, ont vécu une fois encore depuis un moment de culture du peuple Sawa à Douala. En santé, halte à la progression des hépatites virales au Cameroun. La maladie fait des ravages malgré la diminution des coûts de traitement et de la sensibilisation sur les moyens de prévention. Le ministère de la Santé publique entend cette fois s'appuyer sur tous les moyens, y compris les médias, pour inverser la courbe ascendante des hépatites B, C et D. Charles Melingui et Marcelin Ganson. Véritable tueuse silencieuse, l'hépatite virale se voit pousser les ailes au Cameroun, au point de devenir aujourd'hui un réel problème de santé publique. Les hépatites virales, pour le moment, les hépatites B, qui est l'hépatite qui touche le plus grand nombre de la population camerounaise, qui est de environ 11%. Avec une prévalence nationale qui tourne respectivement autour de 2 et 11%. Les hépatites virales C et D ne sont pas négligées non plus. D'où l'urgence qu'il y a aujourd'hui à ériger une barrière solide pour tordre le cou à cette tueuse qui fait plus de dégâts que le VIH-Sida. C'est que nous voulions toucher
tous les Camerounais, afin qu'ils sachent qu'il y a une maladie qu'on appelle les hépatites virales, afin que tout le monde puisse prendre connaissance des symptômes, des signes, que tout le monde puisse avoir accès au dépistage, que tout le monde puisse avoir accès à la prise en charge du traitement des hépatites virales. Et nous voulons également mettre l'accent sur la mobilisation afin que nous puissions avoir des partenaires qui puissent nous appuyer dans la lutte contre cette maladie. Investir dans l'élimination de l'hépatite, tel est le thème dédié au mois camerounais de lutte contre cette maladie. Occasion pour le gouvernement d'interpeller les médias sur le rôle qui est le leur dans cette noble cause. Nous avons besoin des médias parce que les médias ont d'abord déjà besoin eux-mêmes de savoir ce que c'est que l'hépatite. Et les médias doivent porter le message dans les populations pour que les comportements changent, pour que tout le monde s'engage à la lutte contre les hépatites virales. Nous avons le vaccin qui est déjà disponible. Pour ceux qui sont testés négatifs, ils peuvent être vaccinés. Nous faisons des plaidoyers au niveau de notre hiérarchie afin qu'on puisse rendre ce vaccin accessible pour la plus grande majorité de la population. Ces dernières années, des efforts ont été faits pour alléger les souffrances des malades. Mais il faut aller encore plus loin. Nous avons par exemple le traitement pour l'hépatite virale B qui s'élève aujourd'hui à 2000 francs par mois. Le traitement pour l'hépatite C aujourd'hui est à 100 000 francs CFA par mois. Quand on sait qu'il y a encore 10 ans, c'était à 8 millions de francs. Donc je crois qu'il y a des efforts qui sont faits. Nous sommes en train d'élaborer et de finaliser le premier plan stratégique de lutte contre les hépatites virales. Le premier guide de prise en charge et de diagnostic des hépatites virales qui va permettre que tous les acteurs sachent quelle est la vision du pays pour pouvoir mettre en œuvre leurs activités. Bon à savoir, l'hépatite virale est une inflammation du foie dont les complications débouchent fatalement sur la cirrhose hépatique ou le cancer du foie. Dès lors, prévenir vaut mieux que guérir. Mettons le cap à présent sur Messondo dans le département du Nion-Ekele. La localité a mal à ses infrastructures, elle croupit dans l'abandon, les bâtiments sont délabrés et ainsi que cette localité est complètement coupée de ce département du fait du mauvais état des routes. Plus de précisions avec Joël Niem et Gladys Sidi. Messondo, c'est son réseau routier totalement enclavé. Partant de là, toutes les routes qui relient le département du Nion-Ekele sont dans un piteux état. À pied comme à moto, le parcours n'est pas du tout aisé. J'ai aujourd'hui 43 ans. Ce village n'a jamais changé. Autant de mes parents étaient plus mieux. On n'a pas de route. Le village est tombé comme ça. Regarde mon village. C'était le plus beau village de l'arrondissement de Messondo. Là, c'est pourquoi ça ressemble. Selon les populations, l'arrondissement de Messondo est privé d'électricité depuis 5 ans. Les bâtiments administratifs ont du mal à résister aux affres des intempéries et au poids du temps. C'est le cas de la sous-préfecture dont les bâtiments menacent de céder. Le plafond complètement détruit laisse couler de l'eau qui détériore les documents et autres dossiers administratifs. On a vraiment la sous-préfecture de Messondo qui s'écoule, qui est vraiment abandonné. Bientôt même ça va tomber sur le sous-préfet. La Campos, c'est dans la forêt. L'état de la route même est mauvais. La preuve en est que même les moments quand le préfet venait installer le sous-préfet ici, il la voyait en désir. Donc rien ne marche ici dans mon village à Messondo. Rien. Le nouveau sous-préfet de Messondo qui a déjà fait l'état des lieux de son arrondissement tend la main au pouvoir public en vue d'obtenir des moyens nécessaires pour mener à bien ses missions. Depuis mon arrivée, j'ai constaté et je remarque qu'il y a 2 problèmes majeurs. Le premier qui est d'ordre infrastructurel, parce que les bâtiments, les conditions de travail ici ne sont pas faciles. Tous les bâtiments administratifs sont presque en ruine. Le deuxième problème que nous pouvons relever est d'ordre social. Je vous assure que l'arrondissement, les populations dans l'arrondissement de Messondo souffrent. Toutes les routes qui relient Messondo au chef-lieu du département sont presque coupées, ce qui fait en sorte que les déplacements sont parfois très difficiles, voire même impossibles. Tenez par exemple la route qui relie Messondo à Ezeka, distante de 45 km environ, est coupée. Pour que je puisse rallier le chef-lieu Ezeka, notamment lors des réunions, il me faut parcourir Messondo, Pouma dans le département de la Haute-Sanaga, de Pouma pour Boum-Yebel et de Boum-Yebel pour Ezeka, ce qui fait en sorte que je parcours environ
une centaine de kilomètres pour rallier le chef. Je crois que dans les jours à venir, les pouvoirs publics pourront nous permettre de sortir de ce gouffre. Messondo est l'un des 10 arrondissements que compte le département du Nyong-Ekele. C'est d'ailleurs l'un des plus vastes arrondissements et pourtant le plus enclavé. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Good day once more, Julien Beth, and to our viewers. Good afternoon once more. We begin with these accidents which occurred in Kongsamba in the Mongo division of the Litoral region Sunday, claiming 5 lives. Over 20 others have been hospitalized at the Kongsamba Regional Hospital following injuries they incurred. Details in this report. So far, there are 5 passengers of this interurban transport 30-seater bus who died in the accident at Ejokmwa in Kongsamba, Mongo division of the Littoral region, Sunday afternoon. Nous sommes arrivés au lieu de l'accident. On a trouvé une jeune petite fille. This witness talks of a 3-year-old girl whose head shattered. Détruit. L'enfant qui était là, l'enfant qu'on vient d'appeler là. Ah Seigneur! Mon père, tu es dans la voiture là? Mais quand tu sais là, Over 20 others who incurred injuries have been hospitalized at the Kongsamba Regional Hospital thanks to the quick intervention of rescue soldiers. No one reportedly died in the private vehicle that was from the west region to the Littoral on high speed. Driver of the private vehicle is reported was attempting to overtake another vehicle, but unfortunately appeared in front of the oncoming bus. The bus and car were seriously destroyed. Driver of the private vehicle is equally undergoing treatment. Barrister Akere Muna has described on Twitter the attack on the MA-60 aircraft, that's the Cameco aircraft in Bamenda on Sunday, as an outright act of international terrorism. He says it advances no reason, endangers innocent lives, and destroys any capital of sympathy accumulated. The legal mind regrets such an unscrupulous attack that undermines efforts made by many Cameroonians day and night in search for peace and justice. And we come back here in the nation's economic capital, Douala, notably in the Commando neighborhood, where 4 days after the lifeless body of a 9-year-old girl who went missing since Wednesday has finally been discovered, this time around in an advanced state of decomposition that was in the house of a Malian national. Details in this report. A macabre discovery. A body in an advanced state of decomposition found in the shop of a Malian national residing at Rompoint Commando here in Douala, Littoral region, Sunday, December the 1st. It is a 9-year-old girl who went missing last Tuesday. J'ai dit mon enfant n'est pas là au petit matin. Parce que c'est Olivia. Inhabitants say the Malian national who is on the run washes clothes for survival. Quand les forts ont dit wash clothes, il doit cacher Pikina sauver puis lock inside he wounded. It is alleged he abducted this child and killed in the shop, covering her body with clothes he has been given to wash. Je veux que justice soit faite au Cameroun. Je veux que le président Biya. The inhabitants add
It was the pungent smell that pushed them to search. Police and gendarmes were alerted, who arrived, firing tear gas to disperse the large crowds in commotion. After their departure, the angry population burst into the shop to get rid of all the clothes and burn. All the clothes in the house were burnt and the brother of the main suspect taken away. Investigations are on to track down the prime suspect. That was the situation in the Commando neighborhoods in Douala yesterday. And we take you to Mesondo, that's a locality found in the Nyongankele division of the central region of the country. And it is in total enclavement and underdevelopment. Hemini Luga in the flow report says the locality has no passable roads, electricity, and equally potable water. How report? Renowned for its natural riches found in its dense forests and rich soils, Mesondo, situated in the Nyongankele division of the Central region, lacks a lot. No electricity for over 5 years today, difficulty to access potable water sites, poor roads which quite often turns muddy when it rains and dusty when it's sunny, making mobility a nightmare. Here is a habitant who says the village has never changed since 43 years of his age. As if it is not enough, a number of structures and administrative buildings are yet to be desired. Almost out of use, the structures are dilapidated. Another local mentions the DO's office, camp-post and other administrative structures which are dilapidated. Depuis mon arrivée, j'ai constaté et j'ai remarqué qu'il y a deux problèmes majeurs. The administrator on his part says there are two major problems: infrastructural problems and the condition of work not the best, with poor structures. Tous les bâtiments administratifs sont presque en. A good example of such buildings, we have the health center begging for amends so as to ensure beneficial services to sick persons. As for the social center, vegetation now grows inside the building. The staff, when it rains, is obliged to protect documents with plastic bags. With these realities, the Mesondo community looks up to government authorities for solutions to address the numerous problems rocking Mesondo and its people. On to cultural news, the 2019 Gondo Festival has ended in Douala. That was yesterday, with the main message from the girls being for the youths to be responsible in all their activities. The Gondo Festival that ended was attended by Immaculate Fogwe. She compiled this report. The 2019 edition of Gondo, which has its theme Musango, meaning peace, has finally come to an end. A celebration of art and culture of the Sawa people carried out on the banks of River Wuri. The cultural event has its objective to unite the population to celebrate the mystical ritual of the Jegu cult, during which a devotee enters the water and remains immersed for several minutes in order to communicate with the gods whom they believe inhabit in the river. The devotee later comes out dry and communicates the message of the gods to the different chiefs. This year's message from the gods focuses on the youths. They are being called upon to be responsible children. One of the chiefs describes the festival as a representation of the Sawa people. For me, the Gondo festival is a very big event and concerns the whole Sawa clan. This is because it represents the image of our clan nationally and internationally. The 2019 edition of the Gondo Festival, according to the Littoral Governor Samuel Dieudonné Tibois, had a different twist as far as the celebration is concerned. The Gondo Festival this time around had a different touch
as the spirit of living together was emphasized during the event. Past editions of the festival focused on putting the Sawa culture ahead. But this time around, the different cultures from the 10 regions of Cameroon had to be showcased. Vous verrez que les autres éditions avaient cette particularité de mettre l'accent sur la culture Sawa. The ritual is characterized with lots of activities ranging from traditional wrestling competition, semi-marathon, traditional ballet dance, canoe race and the crowning of Miss Gondo. Gondo 2019 edition is over. If you missed the event, 2020 will be another opportunity. And that's it for this 12 p.m. Bilingual Newscast. Thanks so much for your kind attention. Do join us at 4 p.m. Julien Berth Bissaye à 16h. On se voit à 16h, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition bilingue du journal. Merci de votre fidélité.